La parole est maintenant à Madame Claudia Rouault qui va poser la question que Monsieur Alain David souhaitait poser à Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente et Madame la Ministre. Merci d'abord d'excuser mon collègue qui est bloqué dans un train et de m'autoriser à poser cette question pour lui. Donc Madame la Ministre, il souhaitait attirer votre attention sur la suppression envisagée à partir de la rentrée 2025 du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Comme vous le savez, la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013 avait créé ce fonds afin de permettre le développement d'une offre d'activités périscolaires de qualité dans le cadre de la mise en œuvre de la semaine de 4 jours et demi. Autant d'activités artistiques, sportives, culturelles et citoyennes qui bénéficiaient à tous les élèves, y compris aux plus défavorisés, et qui participaient ainsi à réduire les inégalités sociales. La suppression de ce fonds va mettre un coup d'arrêt au projet éducatif des 1462 communes qui ont fait le choix de rester à 4 jours et demi et qui mettent en œuvre ces activités périscolaires. Une mesure qui impactera les 620 000 élèves, soit 10% des effectifs scolarisés qui en bénéficiaient. Dans un contexte économique inflationniste déjà difficile, la suppression de ces aides sans aucune compensation risque tout simplement de mettre en péril l'équilibre financier des collectivités qui sont restées à 4 jours et demi. À titre d'exemple, sur la commune de Senon, classée en zone d'éducation prioritaire, ce fonds représente un montant de 200 000 € par an et permet d'organiser 3 heures d'activité gratuite pour les enfants. Au vu de ces éléments, mon collègue Alain David se permettait de solliciter le gouvernement afin que celui-ci puisse envisager de revenir sur cette décision qui avait été écartée lors des débats budgétaires sur le sujet. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci beaucoup Madame la Présidente, Messieurs les députés. Madame la députée, je suis sûre que la réponse que j'apporterai par votre voix du coup à notre collègue, au député Alain David, apportera un certain nombre de réponses et va dans le sens d'ailleurs Madame la députée parce qu'il a été décidé de suspendre la baisse qui est prévue à la rentrée 2023 et une concertation avec les collectivités territoriales a été initiée pour échanger. Ça veut bien dire que notre priorité, notre objectif, c'est de construire un certain nombre de réponses. Vous savez à quel point je suis attachée à cette continuité éducative entre l'école et le périscolaire, puisque c'est dans le continuum éducatif qu'on apporte un certain nombre de réponses en réalité et de soutien. À l'époque, il s'agissait effectivement d'un fonds pour accompagner la réforme des rythmes scolaires prévue à l'époque. La loi de finances de 2017 a autorisé les communes à prendre en compte les organisations de temps scolaire et donc de revenir à la semaine de 4 jours. Mais finalement, comme les communes, en tout cas un grand nombre de communes optaient pour d'autres organisations, elles n'étaient plus du coup éligibles au fonds. Et notre objectif, ça a été de considérer que cette diminution du nombre de communes dont bénéficiaires du FSDAP a amené le gouvernement à réorienter ses crédits vers des dispositifs, je veux dire, plus universels, dans le sens où c'est devoirs faits, c'est écoles ouvertes qui permettaient de soutenir plus largement plus d'établissements et de territoires. Cependant, le gouvernement agit bien sûr pour favoriser cette continuité éducative dans les établissements REP et REP+, plus particulièrement, comme dans la commune de Senon, qui je sais est importante pour le député David. Et la loi de finances 2024 élargit cette continuité éducative dès la rentrée pour permettre finalement de 8h à 18h du soutien, mais aussi l'accompagnement des devoirs, le soutien aux apprentissages, parce que c'est bien grâce à ça que les activités culturelles ou encore sportives pourront être élargies dans l'intérêt des enfants. Madame la députée, je serai évidemment à disposition du député Alain David pour trouver les meilleures solutions nécessaires et continuer ces concertations et apporter les meilleures réponses dans l'intérêt des enfants. Je vous remercie. Merci Madame la ministre.